Bonjour, aujourd'hui nous allons changer une courroie d'accessoires sur une Skoda Superbe 2 qui a le moteur 3,6 litres FSI. Donc c'est un V6 et vous voyez ici la courroie d'accessoires. D'accord. Donc derrière là vous avez la courroie d'accessoires. Nous sommes en présence d'un véhicule qui a maintenant 8 ans, donc il est temps de la changer. Pour y accéder facilement, déjà, on va simplement monter la voiture avec son cri pour pouvoir enlever la roue avant droite. Bon voilà, la voiture est élevée, on a enlevé la roue. Maintenant, il va juste falloir enlever donc la protection intérieure. Pour ce faire, eh bien, vous avez des vis Torx tout du long. Voilà, quelques petites vis Torx. Donc on va enlever tout ça. Et puis on va enlever avec délicatesse la garniture pour pouvoir accéder au compartiment moteur côté de la courroie. C'est parti. Alors, on a enlevé 11 vis dans le passage de roue, 2 vis au niveau du pare-choc, en dessous du pare-choc, et 4 vis qui maintiennent la protection de passage de roue avec le protège-carter que l'on enlève pour faire la vidange. Alors vous voyez, du coup on a accès à la courroie d'accessoires. Le principe maintenant, ça va être déjà de repérer par où elle passe, et puis d'aller détendre en fait le tendeur de courroie pour pouvoir l'enlever. Donc voici le tendeur de courroie. Alors le tendeur de courroie, là, eh bien en fait c'est simplement un ressort. Donc pour détendre la courroie, on va aller exercer un couple sur la vis du milieu, là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour détendre la courroie. Et en même temps qu'on exerce l'effort, on déplace cette dernière. Voilà, alors là vous voyez, j'ai avec ma clé appliqué un effort sur le tendeur, ce qui m'a permis de sortir la courroie. Je vous cache pas que il faut mettre un bon effort et c'est pas très pratique. En plus, il faut faire attention. Là, vous voyez, vous avez en plein milieu la prise pour recharger la clim et il faut faire un peu attention. Mais si on applique donc un effort, c'est une douille de 16 en passant. Voilà, vous voyez là, on peut actionner. Voilà. Allez, on va enlever la courroie, puis on va mettre la nouvelle. Alors, là l'ancienne courroie. Alors, moi j'ai été obligé de la sortir par le dessus, parce que j'ai pas réussi à enlever ma clé qui maintient en tension, en fait, le tendeur de courroie. Donc, je l'ai sorti par le dessus. Voici donc la courroie. Moi j'ai pris du SKF. On va vérifier la longueur, le nombre de stries, on va vérifier que tout ça marche bien. Ça passe, ça vaut 10 balles. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter et prendre le risque de la faire casser. Allez, on met la nouvelle en place. Voilà, la nouvelle courroie est en place. Donc on vérifie évidemment qu'elle passe bien par le même chemin. Ça a l'air pas trop mal. Évidemment, elle va se mettre en place encore mieux une fois que ça va tourner. On est bien d'accord. Le galet tendeur est repositionné. Attention, petite remarque par rapport au galet tendeur. Je vais vous montrer. Je disais donc, petite remarque par rapport au galet tendeur. Vous avez vu que j'ai actionné la clé bien sur cet écrou. C'est un écrou de 16.
surtout, ne desserrez pas la vis qui fait axe de rotation, car dedans il y a le ressort, et si vous démontez cette vis, vous n'arriverez pas à remonter le galet tendeur correctement. Ou alors vous changez le galet tendeur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous servir. Vous aura apporté quelques explications. Ça vous évite de dépenser 150 balles pour changer une courroie d'accessoires. N'hésitez surtout pas à vous abonner. J'ai besoin d'abonnés. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.